et bienvenue pour l'épisode 50 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce prénom sur les réseaux sociaux. Alors là, ça ne vous aura pas échappé, il y a un léger changement de décor, car je suis dans mon atelier. Oui. Cris de joie, danse de la joie, tout ce que vous voulez de joie. Et donc t'as l'atelier. Ouais, ça y est, c'est fini. C'est fini. Il reste encore un petit peu de rangement à faire. L'essentiel, quand même, est déjà fait. Je me trouve... faut que je reprenne des comment j'essaie de caler les trucs, je suis pas habituée, quoi. Faut que je prenne des repères, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Donc ouais, ça fait 10 jours que mon atelier est terminé et donc j'ai passé 10 jours à déménager parce que y avait déjà toutes les choses de l'atelier à mettre dans l'atelier et puis en plus il y avait aussi du coup dans la maison toute la réorganisation des chambres vu qu'on a tous changé de chambre. Mes enfants maintenant chacun leur chambre, ce qui est super. On a un canapé de plus dans le salon puisqu'il était dans le bureau pour la faire chambre d'amis. Donc ça c'est trop bien aussi. Les jouets qui étaient dans le salon ont disparu dans la chambre des enfants. Donc wouhou, on retrouve un vrai salon d'adultes, tout est relatif, mais voilà, avec qui fait pas salle de jeu quoi en fait. Et voilà quoi, enfin tout est en train petit à petit de prendre place. Puis alors du coup, comme je fais, j'ai dû déplacer tous les vêtements, toutes les armoires, enfin tout quoi. J'ai fait beaucoup de tri, donc ça prend du temps aussi, mais bon, ça permet de vider un peu l'esprit quoi, en plus des placards, et de récupérer aussi de la place et de faire en sorte que la maison soit quand même bien mieux rangée. Donc c'est quand même bien plus agréable. Voilà pour ça. Alors l'atelier, bon voilà, j'avais celle qui avait participé à mon petit sondage sur Instagram. J'hésitais entre la peinture menthe et rose poudrée, donc vous voyez que c'est menthe qui a gagné et je suis ravie de mon choix parce que je trouve ça vraiment très 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 beau et très apaisant. Enfin, je dis pas que rose poudré aurait pas été apaisant, hein, c'est pas ça du tout, mais en tout cas là, je trouve que ça me correspond. Je regarde partout du coup. J'aime beaucoup. Et ça tombe bien parce que c'est là où je passe maintenant l'essentiel de mes journées. Mais au moins je suis dans un environnement qui me plaît et qui est propice quand même aussi au travail, à la création, à tout quoi. J'ai tout ce qu'il me faut ici pour bosser. Là, juste devant là où vous êtes vous, c'est mon ordinateur. J'ai ma place de bureau et derrière vous voyez, j'ai là, Mélisse, les machines à coudre, la surjeteuse qui sont sur le plan de travail. J'ai plein partout de placards. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous insérer une petite vidéo ici. Que je vais tourner avec mon appareil photo, avec mon téléphone pour essayer de vous montrer un petit peu plus l'atelier parce que là vous vous rendez pas trop compte je pense et vous montrer un peu voilà, les aménagements, à quoi ça ressemble. C'est pas très grand, ça fait 13 mètres carrés mais c'est hyper bien pensé donc c'est très efficace on va dire. Voilà. Alors là, je voulais vous montrer mon atelier. Donc, pour y aller, on rentre par le garage. Donc, avant, il n'y avait pas... Donc, ça, c'est le garage. Avant, il n'y avait pas du tout cette cloison qui a été aménagée aussi. Du coup, là, vous voyez, pour mon mari, pour faire un établi et tout ça. Donc, on a une belle porte. On rentre. Tac. Du coup... j'essaie de vous montrer déjà un côté. Là, on a un espace bureau. Vous voyez que là, il y a un podcast en train de tourner. Enfin, je l'ai arrêté, mais... Donc, un espace bureau avec des meubles de bureau, en fait, là, les carrés qui étaient déjà à moi. Et le plan aussi de bureau. Et puis, on a travaillé autour pour créer un espace de bureau avec plein de placards. Avec, vous voyez, un éclairage intégré. Voilà,
voilà, là c'est une énorme imprimante professionnelle. Là vous voyez qu'il y a un radiateur très grand qui chauffe très bien et en fait c'est un placard. Donc voilà, c'est déjà plein de bazar. Hop. Après si je me tourne, donc là, vous voyez, j'essaie de ne pas vous donner le mal de mer mais c'est un peu raté je crois. Donc là il y a le bureau, là-bas c'est la porte d'entrée. Là il y a un grand mur de placard. Le très grand placard au milieu en fait c'est pas du tout du rangement, c'est pour accueillir un matelas pour faire chambre d'amis, donc c'est un moyen qu'on a trouvé de stocker le matelas et sans que ce soit moche. Donc par contre tout autour les placards c'est bien des placards hein. Et en haut on a des placards ouverts, enfin des étagères quoi, avec un rappel de la couleur, et on a fait ouvrir un Velux pour avoir vraiment de la lumière, ce qui fait que c'est très très lumineux. Même là il fait gris, j'ai pas de lumière allumée. Bon, c'est pas le top pour la vidéo, mais honnêtement pour moi ça suffit. Et donc là au fond, c'est ce que vous voyez dans le podcast, j'ai le plan de travail avec les machines à coudre, donc ma machine à coudre et ma surjeteuse. Des placards encore tout autour, un éclairage intégré au-dessus du plan de travail et là-bas on a un meuble en fait à tiroir, enfin c'est un meuble, c'est intégré, tout est intégré, mais en fait à la base on devait intégrer mon ancien meuble à tiroir que j'avais derrière moi dans mon bureau, mais comme il était tout pourri là, infesté de bestioles, on a dû le virer, le brûler et du coup, on a fait faire ces rangements en tiroir, donc avec des très grands tiroirs, là où j'ai plein de laine, vous voyez, tac, de la laine, de la laine, de la laine, oups, ça ferme mal, tellement il y en a. J'ai demandé aussi, ça c'est, enfin en fait c'est moi qui ai décidé de la structure de tout, j'ai demandé aussi cette étagère en croisillon pour mettre mes beaux écheveaux de laine, voilà. Donc là c'est la laine à chaussettes grosso modo, et après c'est plutôt des écheveaux qui sont pas forcément pour faire des chaussettes. Là c'est la laine du stock pour la boutique, ma boutique Etsy, et là c'est les restes, voilà. Et donc là c'est plutôt dans les petits tiroirs la mercerie, donc vous voyez par exemple les fils, les rubans, bon, c'est pas du tout ordonné pour l'instant parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Les boutons, enfin vous voyez l'idée quoi. Là j'ai mon petit parapluie et donc j'ai essayé d'organiser tout ça comme il faut. Là on a une grande baie vitrée qui donne sur mon jardin, vous voyez. Et en fait à la base c'était juste une petite fenêtre haute et on a ouvert pour avoir une baie vitrée qui s'ouvre. Et là, on a une table, ma grande table de coupe. Alors, c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans cet atelier. Du coup, c'est peut-être moins pratique pour circuler. Mais j'ai de la place pour couper mes tissus, quoi. C'est top. Et elle est sur tréteau, parce que comme ça, c'est très facile de la déplacer pour quand il y a des amis qui viennent dormir. Et on peut mettre le lit et déplacer la table facilement. Et là, je voulais vous montrer quand même ma superbe chaise que ma soeur et ma mère m'ont offert pour mon anniversaire et qui va super bien dans mon atelier. Voilà. Donc voilà le petit tour d'atelier. Et vous voyez, je suis trop bien. J'ai tout ce qu'il faut et c'est parfait. Donc je suis ravie. Et donc j'ai pu hier coudre ma première pièce sur ma machine à coudre. J'étais trop contente. J'étais comme une dingue. Donc voilà pour ça. On va passer maintenant, après tout ce blabla de l'atelier, vous ça vous change pas grand chose globalement, à part que ça fait une jolie vue, avec des beaux écheveaux de laine dans le petit coin là-haut. On va passer du coup à tada tada en tricot. Alors le premier tada tricot, c'est un projet dont je vous avais parlé la dernière fois, qui est le Golden Hour Shawl, donc le châle Golden Hour de Andrea Mori, et qui est donc fini, et qui est là.
Super. Ouais, alors j'adore ce châle. Il tombe à point nommé avec le froid qu'il fait là ces jours-ci. C'est très très agréable de le porter. Il est assez grand, vous voyez, il fait à peu près un peu plus de mon envergure, donc j'irais ouais, 1m70, 80. Il est fait donc en worsted, du coup en laine épaisse. C'est la Malabrigo worsted coloris pearl pour le gris clair, coloris cabernet pour le bordeaux, enfin c'est pas bordeaux, c'est plutôt lit de vin, je dirais. Ça porte bien son nom de cabernet en fait. C'est la Malabrigo Rios pour ce coloris-là qui est Pearl Ten. Voilà. Donc c'est un châle triangulaire symétrique qui se construit voilà, autour d'une colonne vertébrale située devant, là au milieu. Il y a des trous ici. Il y a la mosaïque là pour les petits motifs là et là. Des petites bubbles ici. Cécile de Que font mes mains parlait de faire les techniques pour faire ressortir les petites bubbles là, les petites noppes dans son dernier épisode. Et bon, moi j'avoue, je fais comme elle. En gros, je serre bien la maille avant, la maille après. Et moi, ma foi, elle ne re-rentre pas les boules, les noppes. Donc voilà. Et puis il y a des gros trous en bas, là, vous voyez. Enfin, une dernière ligne de trous et une bordure en picot. Voilà. Je me demandais, tiens, Margeva, si tu passes par là, est-ce que ça passe pour le cale zèbre? Ça fait des rayures quand même, vite fait, non? Je sais pas. Je me posais la question. Quand je l'ai vu en fait sur le tapis blocage, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça fait un peu des rayures. Peut-être ça ferait pour le cale zèbre. On sait pas. On te verra. Margeva, je te laisse juger. Et donc ouais, il est très très chaud, très très agréable. Je le porte comme ça, en gros. Parce que moi, je porte toujours mes châles d'une façon hyper étudiée, comme vous le savez. Je m'en fous, j'enroule ça autour de mon cou pour avoir chaud. Et puis ça fait joli. Moi, j'aime bien. Donc voilà, en gros, la bête. Le patron est donc uniquement en anglais, je le redis, puisqu'il y a, je sais plus ton pseudo, Diani, quelque chose comme ça, sur YouTube, qui m'a dit que voilà, elle voulait le faire, mais qu'elle avait le patron du coup, mais que en anglais et qu'elle parlait pas anglais. Donc ouais, il est qu'en anglais. Apparemment, elle disait aussi qu'elle s'était renseignée et que le site Bleu de Toile va proposer la traduction. Donc bon, à voir pour la suite. Il sera peut-être traduit. Moi, je vais pas faire la traduction par contre. Après, si vous, c'est comme toujours, si vous avez besoin d'un petit renseignement, je peux essayer de vous aider, quoi. Mais je vais pas traduire tout le patron, quoi. J'ai pas du tout le temps en ce moment. Déjà, j'ai du mal à faire ce que je dois faire, donc je vais essayer de pas m'en rajouter trop. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire sur ce châle, ouais, que je remercie encore Margarita qui m'a offert le patron. Voilà, c'est trop gentil et je te fais des gros bisous, Margarita. Et vraiment, j'ai adoré le tricoter, donc super, voilà, super de bout en bout. Quoi de plus, pas grand-chose. Globalement, c'est tout. On va passer au deuxième. Tada! J'ai fini le gilet pour ma fille, qui est donc le gilet arc-en-ciel, Demoiselle Arc-en-Ciel de Solène Quicks l'horreur. Alors, je suis pas sûre du tout de ma prononciation, hein. Donc Solène, s'il te plaît, ne t'offusque pas. je suis désolée. Je m'excuse platement pour cette prononciation de ton nom qui n'est peut-être pas du tout la bonne. Je suis en train de fermer les boutons là, c'est pour ça que je regarde en bas, histoire de vous le montrer un petit peu plus joliment. Alors il n'a pas été bloqué pour la bonne et simple raison
que Raphaël, dès que j'ai cousu le dernier bouton, l'a enfilé et ne l'a plus quitté. Là, elle voulait le mettre ce matin, j'ai dit hop, 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 j'ai la vidéo, et puis après c'est bon, tu pourras le porter autant que tu veux, quand tu veux, tout le temps. Heureusement, elle ne m'en veut pas, elle ne m'en tient pas rigueur. Donc voilà, le petit gilet arc-en-ciel que j'ai fait donc en laine, dans la laine de Solène, qui est donc la laine d'Hererum Natura, Gilliatt, coloris poivre et sel pour la couleur principale, et le kit arc-en-ciel pour l'arc-en-ciel, quoi, j'ai envie de dire. Hop. Qui se positionne un peu bizarre. Voilà. Voilà. Donc le kit arc-en-ciel se présente comme ceci, avec toutes les petites pelotes, voilà, comme ça. Alors vous voyez, il m'en reste vachement, et de chaque. Et donc du coup, je pense que je vais refaire un arc-en-ciel. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, juste après. Donc ouais, le gilet arc-en-ciel, c'est un gilet qui se commence par le haut. Les bordures, bandes de boutonnage, tout ça sont en point mousse. Le reste est en jersey en droit. Du coup, il y a des mailles en vert, vu que c'est un gilet et qu'on fonctionne en aller-retour et pas en rond. Les manches sont tricotées à l'en-rond par contre. Voilà. J'ai fait la taille 8-9 ans, j'ai envie de dire comme ça, je sais plus. Ouais, j'ai fait une taille un peu plus grande en me disant comme ça, ça lui ira un peu plus longtemps. Hein, bon. Et puis là, c'est bien. C'est un peu long de la manche, un petit peu long du corps, mais comme ça, elle pourra le mettre, je pense, l'hiver prochain encore. À moins qu'elle me prenne 20 cm dans l'été, là, mais on verra. Il y a le détail sympa, c'est la petite poche ici, qui est très facile à faire, c'est bien expliqué, il n'y a pas de problème. Voilà, puis ça rajoute un petit truc, c'est mignon. Les boutons, j'ai mis des boutons en bois peint, vous voyez là, hop, que j'aime bien. Enfin, c'est pas peint, c'est, je sais pas comment c'est fait, mais ça fait avec un petit motif. J'ai proposé à Raphaël plusieurs options parce que j'avais des boutons tous pareils, mais dans une seule couleur unique, qui étaient des boutons en plastique. Et sinon, j'avais plein de boutons en bois comme ceci. Et de différentes couleurs, donc elle est partie là-dessus, elle trouvait ça plus sympa, donc ouais, moi aussi j'aimais bien. Ah oui, l'autre détail de ce gilet, que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un petit système de fronce, c'est mignon, ça rajoute un petit truc quoi, puis ça rajoute un peu de place pour être bien à l'aise dans son gilet. Et donc, ah oui, moi j'ai vachement rallongé les manches par contre, je pense qu'elle prévoit des manches qui s'arrêtent vraiment, mais même, voilà, là il y a mon poignet, mais même pas au poignet quoi, genre ça se serait arrêté là sur Raphaël si j'avais fait. Alors peut-être qu'elle a des bras hyper longs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ça vachement court quoi. Donc du coup j'ai rallongé pour que elle, du coup ça lui arrive pratiquement là, pour que ce soit un peu long pour aller pour l'an prochain. Réflexion intense. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce gilet aussi, c'est qu'il est top, il est chaud. Dès qu'elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que j'ai chaud, je suis trop bien !» Donc c'est vrai qu'en ce moment, avec le froid, je regarde dehors, la fenêtre là, le froid qu'il fait, elle a bien envie de le porter tout le temps. Et la Gilliatt, donc, que vous trouvez sur le site de Hererum Natura, si vous n'êtes pas au courant, elle coûte 10 € la pelote de 100 grammes. Il m'en reste encore tout ça. Je pourrais peut-être faire un bonnet éventuellement avec. Je vais voir, parce que... Après, l'avantage de la Gilliatt poivre et sel, parce que là c'est de la non-teinte, c'est un mélange de laine de différentes couleurs de mouton en fait, pour obtenir ça. C'est que je peux me la garder dans un coin, puis un jour ça me pète, je parle vulgairement, désolée. Et puis je rachète de la Gilliatt, et puis hop, je fais un autre projet avec quoi. Parce que là c'est ce que j'avais fait déjà. Il m'en reste un peu moins quand même que la dernière fois. Et donc ouais, la Gilliatt elle coûte dans les 10 € la pelote. Là il m'en a fallu donc 2 pelotes et un bout de pelote et demi, on va dire, à peine, de pelote écart. Il est quelle heure? De pelote écart. L'heure de la tricoteuse quoi. Bref.
Donc 2 pelotes écart pour faire ça. Donc 25 euros, 22 euros, un truc comme ça. Donc ouais, c'est cool. Ça fait un joli gilet, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah oui, et puis le kit arc-en-ciel doit être à 7 euros et des pastoufles. On dit chez moi, des pastoufles. La pastoufle est une unité de mesure. Du coup, je vous parlais de ça, de ce kit arc-en-ciel. Donc hop, je vais plier le gilet arc-en-ciel soigneusement pour pas que ma fille... Je vais le mettre là, ça me ferait une petite déco de plus. Hop, pour pas que ma fille me râle dessus. Et donc, oui, je voulais vous reparler de ce kit arc-en-ciel parce que je me suis dit, maline comme une renarde, que je pouvais faire un autre projet. Alors, soit j'aurais pu faire un projet encore arc-en-ciel avec bonnet arc-en-ciel, pourquoi pas. Mais je pense que je pourrais quand même le faire. Même si je fais mon autre projet dont j'ai l'idée. Et soit, je voulais faire un pull pour Liam, pour mon fils qui a donc 3 ans et demi. Et je me disais, j'ai de la Fado de Fonty, dans cette couleur. Alors par rapport à la Gilliatt poivre et sel, vous voyez, c'est un peu un chouïa plus foncé. Et que j'avais acheté en fait pour la feutrer, celle-là, pour faire des sacs. Je l'avais racheté à Anne, au puce du cochon laineux. Et donc, je me disais que ça irait bien aussi avec ce système d'arc-en-ciel là, vous voyez, ça irait bien. Et puis, oups, je ramasse, pardon. Du coup, je me disais aussi que je ferais bien avec le modèle, parce que bon, un gilet pour Liam, voilà, j'ai pas dû faire le demoiselle arc-en-ciel, hein, parce qu'il est quand même assez féminin avec ses petites fronces, sa petite poche, machin. Mais par contre, en mode pull, et éventuellement en utilisant, j'ai un poil de laine, en utilisant le flax de Tin Can Knits, qui est un modèle en worsted, parce qu'il y a le Flax Light, ce sont des modèles gratuits en anglais, le Flax Light qui vont, excusez-moi, j'arrête pas de m'interrompre, qui vont de la taille Préma en gros à la taille 4XL, peut-être pas 4, peut-être au moins 3, ça c'est sûr. Et donc il y a le Flax et le Flax Light, ce sont des pulls raglants en top-down, donc du haut vers de l'encolure vers le bas, en rond, qui sont basiques, avec un petit peu de point mousse là, mais qu'on peut enlever si on n'en veut pas, et qui sont très très bien, quoi, et gratuits sur Ravelry. Et donc du coup je me disais, je pourrais prendre le modèle du Flax, qui est en épaisseur worsted, et le faire avec la Fado, et le kit arc-en-ciel pour Liam, et ça ferait un joli pull. Donc voilà, ça c'est en réflexion, parce que là c'est pas forcément le projet que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles en ce moment, donc voilà, un petit coup de dream knitting. Hop, maintenant on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Et sur mes aiguilles, il y a Touk dans le joli sac de Claire Gribonheur, qui m'a offert pour le calendrier de l'Avent du stage sous contrôle, auquel je reparticipe cette année bien sûr, le stage sous contrôle. Hop, pardon pour le clic-clic de l'aiguille. Ah oui, tenez, regardez, le Golden Hour, il me reste juste ça en laine, des tout petits, des mini pelotons. Hein. Donc j'étais super contente aussi du rendement laineux. Donc, qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a le Herry de Isabelle Kramer, et ça c'est séquence spéciale pour toi ma sœur, que tu vas pouvoir voir enfin ta laine tricotée et ton joli pull qui avance. Et j'ai vraiment bien avancé parce que regardez, j'ai fini le pull. Non, je déconne. Pas poussé quand même. J'ai commencé il y a une semaine, même pas, mais bon quand même. Donc j'en suis là. Est-ce que vous allez... Hop, je sais pas trop où me mettre avec mes lumières maintenant. C'est donc le Herry, j'en suis à la séparation. J'ai séparé les manches hier soir. Donc, de Isabelle Kramer. Le patron doit coûter... Ah, j'ai pas dit, mais le Demoiselle Arc-en-Ciel, il est pas très cher. Hein. C'est un patron qui coûte 4,50 €, je crois. Juste pour info. Contrairement au châle d'André Amaury qui doit coûter
coûté assez cher comme tous les patrons d'André-Maury, mais c'est pas moi qui l'ai acheté, donc je ne sais pas. Et donc il faut faire que je trouve une autre solution pour mes lumières. Le Herri, que je fais en laine filet main par ma soeur avec de la fibre de chez Wolcol, qui est une dame des Pays-Bas qui fait des salons laineux. Et donc le pull de Isabelle Kramer qui doit coûter autour des 6,60 €, un truc comme ça, le même patron. C'est un pull qui est en raglan. Oui, je sais pas comment m'y prendre pour vous montrer, je suis désolée. Donc là on voit les raglans qui sont là. Qui est en jersey endroit pour l'essentiel du pull, mais qui a un panneau devant. Le devant est complètement travaillé. Donc on a, désolé, j'ai un câble assez court. On a devant un motif là au central, central, on va essayer de faire central, un maille envers, maille endroit avec un petit peu de trou machin, qui est encadré par des torsades, elles sont là et là, les torsades, qui est lui-même encadré, qui est encore encadré par un petit motif texturé. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Vraiment que je vois pour... J'essaye de rapprocher ma lumière, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Alors. Ah, c'est pas évident. Là, vous voyez, ça fait un petit motif ici. Et après, c'est du point de riz, du point de blé double. Voilà. Sur les côtés. Et c'est très très beau. J'espère que ça te plaît, Audrey, parce que c'est pour toi. Ce serait mieux si ça te plaisait. Et la laine, elle est très très agréable à tricoter. Je vois vraiment, c'est marrant, les progrès qu'elle a fait, ma soeur, pour le filage, puisque c'est beaucoup moins irrégulier que ça n'était au départ. Et du coup, bon, ça s'en ressent sur le rendu final, quoi. C'est vraiment très très beau. J'adore tricoter cette laine, elle est mousseuse. Il n'y a pas d'autre mot, elle est mousseuse. En plus, elle a bien le vert mousse là. Enfin, c'est pas vraiment le vert mousse, mais un vert qui fait. Le vert, ça peut faire penser à de la mousse. Donc voilà, le Herri qui avance bien. Et donc, j'ai trop rien à dire sur ça. Au niveau prix, la fibre de Wolcol est vraiment pas chère. On avait calculé, je crois que ça faisait un pull 4 écheveaux, ça faisait 22 €, je crois. Un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est hyper rentable. Et c'est du mérino 100%. Mérinos. Donc, qui était déjà teint. Voilà pour ce projet dont je suis ravie. J'espère juste que j'aurai assez. Là, j'ai fait que j'en suis à ça de mon premier écheveau et j'ai fait la séparation. Donc, j'ai tendance à penser que ça devrait aller. On verra. Et puis, je me disais hier soir, tiens, je vais peut-être l'inscrire au cal de Cécile. On se met à la sport. Parce que là, du coup, c'est une épaisseur sport. Sport épaisse, du coup, mais sport quand même. Puisque ça devait faire 280 ou 250 mètres au 100 grammes, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais... Donc voilà pour ce projet. Ensuite, on va passer à la partie couture, avec un tada en couture. Et donc, c'est rien de très très exceptionnel pour moi. C'est un sweat jasmin de Ikati que j'ai fait pour Raphaël hier. Donc. Et donc, dans un super joli tissu que j'ai acheté à Aurélie, qui est à la boutique en ligne Un Instinct chez moi. Donc, moi, je l'ai acheté en vrai parce que je suis allée dans sa boutique de Tarascon-sur Ariège. Et donc, voilà, un joli tissu Stenzo, c'est Stenzo ou Rico Design, je sais plus. Stenzo, je crois. Avec les motifs de cerf, avec des lunettes et des bouquets, des couronnes de fleurs, trop mignon, et des petits cœurs partout. Et j'ai rajouté par contre, ce que j'aime bien faire sur le jasmin, c'est mettre vraiment du bord-côte plutôt que
réutiliser le tissu principal. Je trouve que pour vraiment les encolures, les poignets et la bande du bas, c'est plus joli. Est-ce que la seule modification, enfin les modifications que je fais aussi sur le jasmin, c'est pas grand chose, j'ai pas réinventé la science. Je réduis légèrement la bande d'encolure parce que sinon elle part comme ça. Et moi j'aime quand la bande d'encolure part vers l'intérieur. Et là aussi, ce que j'ai décidé de faire sur mes souhaits jasmin dorénavant, c'est de, comme j'ai fait ici, élargir un petit peu la bande d'encolure, parce que là, normalement, en gros, elle devrait s'arrêter ici. Ça fait vraiment juste un tout petit col qui dépasse, quoi, d'habitude. Je sais pas, genre comme ça, quoi. Et moi, j'aime bien, sur un sweat, avoir une plus grande bande d'encolure. Donc voilà, je l'avais fait pour Liam, et là, je l'ai fait aussi, du coup, pour Raphaël, et je trouve ça quand même plus sympa. Enfin, après, c'est vraiment des questions de goût personnel, quoi. C'est pas du tout remettre en cause le patron d'Icati, qui est, somme toute, génialissime. Le patron Icati coûte 9,90€, 9,90€, ces eaux-là. Et il va du 3 au 12 ans. Et il est génial parce que ouais, moi je l'utilise autant pour ma fille que pour mon fils. Il y a l'option petit volant sur les emmanchures et il y a l'option empiècement dentelle. Et c'est top. Top, top, top. Modification aussi, il faut que je n'ai pas faite là, mais que je pense que je ferai aussi dorénavant. Là, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas faite là après. J'aime bien aussi, de la même façon que la bande d'encolure, réduire un petit peu la bande du bas qui ne resserre pas du coup. Comme la taille où elle est prévue, elle ne resserre pas du tout en bas. Alors, je dis pas qu'il faut que ça resserre beaucoup, mais un tout petit peu, c'est pas mal, pour que ça se plaque un petit peu. Là, je l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'avais un espèce de tissu en jersey, vraiment un bord-côte vraiment tubulaire. Et quand j'ai pris ma bande de patron et que je l'ai posée dessus, c'était pile poil la taille. Je me suis dit, ah, mais comme ça, j'ai aucune couture à faire. Ma fille feignante. Donc, puis bon, c'est pas non plus la mort du petit chat, hein, d'avoir... Et le tissu, pour le prix, ça devait être autour... il me semble qu'Aurélie, elle les vend autour de 14,40€, quelque chose comme ça. Aurélie, tu me corrigeras en commentaire si jamais je me suis trompée. 14,40€ le mètre, je sais pas si lui en reste, il me semble pas, je crois que j'ai pris la fin sur celui-là, mais elle a des très jolis, en tout cas, tissus. Elle a une petite sélection, parce qu'elle elle fait aussi de la laine, elle fait plein de trucs, quoi, elle fait pas que du tissu. Mais elle fait d'ailleurs essentiellement de la laine. Mais en tissu, elle a une petite sélection, mais toujours très, très chouette, quoi, très jolie. Donc voilà. Et du coup, si vous êtes en Ariège et que vous cherchez des jolis tissus un peu fashion, quoi, parce qu'on a du mal à trouver en boutique physique, et ben chez Aurélie, il y en a. Voilà. Je le remets là. Et donc du coup, on va passer... Je suis désolée, je vais boire juste un coup. Je me tourne. Parce que j'ai oublié, figurez-vous, que je m'étais fait un café. Et il est là, juste devant moi, depuis tout à l'heure, et il me nargue en me disant « Bois-moi, bois-moi ». J'espère juste que je vais pas rapetisser comme Alice. Alice au pays des merveilles, en buvant le truc, mais bon, bref. Mon délire personnel. On va passer à la rubrique Un cal déco. Et comme vous savez, je vous avais dit, j'attends l'épisode 50 pour faire les remises de prix. On y est, oui. Du coup, je vais remettre les prix pour les cals, les co de l'année dernière. Donc, j'avais fait 2 cals sur l'année qui étaient l'année de la Blanquette et Noël toute l'année. Et donc j'ai fait tirage au sort, sachant qu'il y a 2 lots à remporter dans chaque catégorie. Un lot concocté
par mois plus ou moins, je vous expliquerai, et un autre lot qui est constitué d'un sac à projet réalisé par Choco Carole, qui était ma NSP, donc Non-Secret Pal, il y a 2 ans déjà, 3 ans, et 3 ans je crois, et qui fait des super sacs à projet. Si vous regardez le podcast de Anne Niva sur YouTube, elle en parle aussi beaucoup de Carole. C'est une personne super et que j'avais rencontrée vraiment par hasard, grâce à Anne d'ailleurs, qui avait organisé cette espèce de truc de NSP. Et donc bref, Carole très gentiment m'avait proposé de faire des sacs à projet à offrir, et s'est rappelé à moi là. Donc voilà, donc on a un lot de Mélise, un lot de Carole, et donc on va commencer tout de suite avec Noël toute l'année. J'ai déjà fait le tirage au sort, hein, donc voilà, je vous précise, parce que bon, moi j'aime pas trop faire le tirage en direct, je trouve que ça prend du temps et ça me saoule. Je suis désolée, ça crinkle, ça fait plein de bruit de papier, mais vous allez voir, je vais essayer de limiter le bruit tout de même. Donc Noël toute l'année, le lot du sac de Carole a été remporté par Émilie Fay, voilà. Donc bravo Émilie. Émilie Fay, si tu veux bien contacter directement Carole sur Ravelry, donc c'est Choco Carole, je t'enverrai un message de toute façon sur Ravelry, j'écrirai sur le post sur le fil de discussion de Noël toute l'année, comme ça pour mettre tout le monde au courant, parce qu'il y en a qui regardent pas forcément le podcast non plus. Donc voilà, et le lot suivant, qui est donc un lot que j'ai fait, constitué de choses de Noël et autres. Donc choses de Noël, des rubans de Noël, choses de Noël, un petit, ça c'est une étoile à broder, donc, on peut accrocher dans le sapin, et j'ai mis des petites pinces de Noël en bois, voilà. J'ai mis aussi, après c'est plus des choses trop de Noël, mais j'ai mis une carte de l'écheveau solidaire, j'ai mis un petit badge, un petit pins, c'est un pins, nuage, hop là par ici, qui brille, parce que c'est joli que ça brille. Donc ça c'est la carte postale, mais bon, ça je la montre pas. Hop, ça c'est en dernier. J'ai mis un grand sac que j'aime bien. Voilà, c'est pour ça, c'est ça les bruits de papier, c'est des sacs que j'avais acheté en fait cet été. J'avais trouvé plein de sacs très chouettes et je m'étais dit tiens, pour faire des cadeaux d'écale, c'est des sacs qui ferment avec zip et tout, et pour faire des gros projets tricot, c'est vachement sympa. Donc voilà, un grand sac. Et avec ça, ça faisait un peu guirlande, je trouve, les petits pompons, ça me faisait penser à Noël. Bon, ça fait peut-être penser à Noël que Mélisse, mais c'est pas grave. Je vais le poser vite. Désolée pour le bruit. Et enfin, un écheveau, et non des moindres, qui m'a été offert pour offrir par Nathalie de By Night. Et donc, voilà, un écheveau. Je l'ai laissé dans son plastique pour pas l'abîmer, et un joli badge en prénom de By Night. Et donc, c'est mince, la Star Sock. J'ai du mal à lire l'étiquette pour la couleur, mais voilà, c'est de la Star Sock coloris rouge rosé, on va dire, avec pas mal de nuances, teint par Nathalie de By Night Création, qui fait des merveilles en teinture naturelle. Donc voilà, ce lot est remporté par roulement de tambour Nadia, Amran Nadia Net sur Ravelry, Amran Nadia sur Instagram, qui est une personne très très gentille que j'avais pu enfin rencontrer au Trade Tricot l'année dernière. Et donc voilà, Nadia, tout ça c'est pour toi.
Donc il me faudra juste tes coordonnées, je suis pas sûre de les avoir, donc pareil tu me contactes tu m'envoies un message privé pour m'envoyer ton adresse sur Insta ou Ravelry, et voilà, comme ça je t'envoie ça. Hop, je vire, c'est très poli, je enlève les affaires, tout que je vais mettre ça là, touk. Et ensuite on a le cal, l'année de la blanquette. L'année de la blanquette, on a également donc le sac de Carole qui est remporté par Malou73, donc félicitations Marilou. Contact pareil, enfin je mettrai les détails sur Ravelry, mais si jamais tu peux contacter Carole qui est donc Choco Carole, comme ça se prononce, voilà. sur Ravelry. Donc félicitations. Et je suis bien contente que tu remportes l'eau parce que en plus tu participes pratiquement à tous mes cals, donc, donc voilà, c'est trop cool. Et puis sinon, vous le savez, il y a un autre lot qui est juste incroyable. Et j'espère que voilà, la personne qui recevra sera contente, puisqu'il comporte la couverture qu'on a réalisée tous ensemble lors de ce cal. Donc il y avait une première couverture qui avait été réalisée pour donner, qui a été donnée au Resto du Cœur, et donc une deuxième couverture qui a été réalisée pour gagner. Et donc la voici, la voilà. Je vais vous la montrer le mieux possible. Hop. Elle est très grande aussi. Et donc pour vous rappeler le principe, on avait chacune tricoté 2 carrés, toutes les participantes du cal en fait ont tricoté 2 carrés, et voilà. J'arrive même pas à la montrer en entier, elle est vraiment super. Et donc toutes les participantes du cal ont tricoté 2 carrés, un carré pour la couverture offerte au Resto du Cœur, un carré pour cette couverture. Cette couverture a été assemblée par Sylvie qui est Bricole 09, Aurélie qui est Atalante 09, Anne qui est Les Pastels de Sophie et Mélise qui est la boutiqueuse pendant une journée marathon cousance de carrés. Et la petite bordure coquille a été rajoutée par mes soins le week-end dernier. Voilà. Dans une laine gentiment offerte par la boutique Un Instant Chez Moi de Atalante 09. Et donc voilà, elle est magnifique, elle est très grande. Elle va faire, j'espère, une heureuse. Oh, j'arrive plus à voir ce que je montre. Et ouais. Et j'étais vraiment trop contente d'organiser tout ça. Et de pouvoir offrir une si belle couverture. Ouais. Et donc, avec ça, j'ajoute quelques petites chausonnettes. Donc, un cartelet chaud solidaire. Un petit carnet chat. Ou ouais, renard, je sais pas, on dirait un renard plutôt. Qui est chouette, quoi. J'aime bien. Tada! Un badge fille d'hiver, des anneaux marqueurs Aglaé laser et un grand sac avec des chats partout et une ville rose. C'est Toulouse en fait, c'est la ville rose. Et qui pareil sera vraiment parfait pour faire un autre projet de couverture, hein, par exemple. Alors je pose ça, on arrête le... Pardon pour ce bruit horrible. Et donc la personne qui a remporté ceci est Sandra Trom. Voilà, donc Sandra, félicitations, j'espère que ça te plaît. Envoie-moi pareil tes coordonnées. Je vais mettre un post de toute façon sur Ravelry, je vais te contacter quoi, mais bon voilà, si jamais tu veux me contacter,
aussi simple des fois. Et voilà la couverture. Bah, du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir participé, d'avoir organisé ce cal et contente aussi de le relancer. Il y a plein de gens qui ont vraiment apprécié participer à cette couverture, à ces couvertures solidaires, donc je pense que ça serait sympa de recommencer aussi le principe des couvertures, une couverture solidaire et une couverture à gagner éventuellement. Après, si vous voulez pas gagner la couverture, on peut aussi faire 2 couvertures solidaires, soyons fous, ou faire plus de couvertures solidaires si on en fait pour des bébés par exemple. Ça peut être aussi une idée, je sais pas. Il faudra que vous me disiez un peu ce que vous voulez sur le groupe. On a encore bien le temps de le faire, hein, puisqu'on est en janvier, que c'est globalement les carrés l'année dernière, je les avais demandés pour juillet, donc on est encore large quoi. Donc ouais, c'est chouette, je suis trop contente. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça je sais plus. Ah oui, le Lénathlon, on a fini par rapport au cal du coup, on a fini les changements de... Ah mais j'ai un fil que j'ai pas rentré. Faut que je rentre. Je viens juste de le voir. On a rentré le Lénathlon, on a fini les changements de course, donc voilà, c'est cool. Et puis préparez-vous bien parce qu'on va bientôt faire je pense le relais 4x4 laine. Donc en gros, c'est une course laineuse sur une semaine. Ouais, c'est ça. Où on tricote le plus de métrage possible pendant 2 jours et après on passe le relais à sa copine. Donc on fait des équipes de 4, donc voilà. Équipe de 4, on s'inscrit. Je mettrai un fil d'inscription pour le relais sur Ravelry. Et après, on fait la course. Il faut que je décide des dates. Ce sera quelque part en février de toute façon, puisqu'on est déjà fin janvier. Et que ça se termine le 3 mars, donc ce sera certainement peut-être mi-février, quoi. Voilà. Et donc, ouais, on va se faire le relais 4x4 laine. Ça va être rigolo. L'année dernière, on avait bien ri aussi pour ça. Voilà. Faudra donc constituer une équipe de 4, inscrire l'équipe, lui trouver un nom, parce que sinon c'est moins drôle. Hein. Le truc le plus rigolo, c'est de se trouver un nom, en fait. Voilà. Et puis tricoter ensemble quand même aussi. Donc voilà pour ça. Le cal feutré suit son cours. Il y a déjà des projets finis, c'est trop cool. Un joli papillon là qui a fait... J'ai perdu les pseudos. Je perds la boule et les pseudos. Bref, tu m'en voudrais pas, j'espère. J'ai un moment d'absence. Et ouais, et du coup, trop bien. On continue. On ne lâche rien, les filles. Voilà, je crois que j'ai fini. Ça va, je suis à 42 minutes et comme je vais vous faire le petit tour d'atelier, ça fera pas un podcast quand même trop long, mais pas non plus trop court. Je vous fais plein de gros bisous et puis sur ces belles paroles, à bientôt, ciao.